Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 12, 13, 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. L'homme riche est le vrai trésor, une leçon éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile que nous venons d'entendre est une parole puissante qui vient percuter nos illusions modernes. L'idée que notre sécurité et notre bonheur se trouvent dans ce que nous possédons. Jésus ne critique pas la richesse en elle-même, mais l'attachement à la richesse, cette illusion que l'accumulation garantit la paix. Un homme vient vers Jésus avec un problème concret, un héritage à partager. Il veut que Jésus règle le conflit, mais Jésus refuse de devenir un simple arbitre juridique, car il voit plus loin. Le vrai problème n'est pas l'injustice du partage, mais l'avidité du cœur. Et alors Jésus élève le débat. Il raconte cette parabole d'un homme riche, intelligent, prévoyant, raisonnable aux yeux du monde. Son seul tort, il pense à lui, exclusivement à lui. Il ne pense ni à Dieu, ni aux autres, ni à la finalité de sa vie. Il ne se pose jamais la question « Pourquoi est-ce que Dieu m'a béni autant ? Quel est le sens de tout cela ?» Il vit dans l'illusion de la maîtrise alors qu'il ne maîtrise rien. Et Dieu lui dit « Tu es fou ». Oui, aux yeux de Dieu, la folie commence là où nous vivons, comme si la mort n'existait pas, comme si tout était pour ici-bas. Mais ce que Dieu attend, c'est une autre forme de richesse. Être riche en vue de Dieu. Cela signifie vivre une vie pleine de sens, de dons, de partage, d'amour. Comment vivre ce passage dans ma vie quotidienne? 1. Examine ton cœur chaque jour. Avant de te coucher, demande-toi, ai-je été plus préoccupé par ce que je possède ou par ce que je donne? Ce que tu donnes te construit, ce que tu gardes t'emprisonne. 2. Fais un choix concret de détachement. Donne quelque chose aujourd'hui sans rien attendre en retour. Une aide, un objet, un repas, du temps. Sois un canal, pas un réservoir. 3. Consacre tes projets à Dieu. Ce n'est pas mauvais de prévoir, de bâtir, d'épargner, mais invite Dieu dans tes projets. Dis-lui, que veux-tu que je fasse avec ce que tu m'as confié? 4. Prends soin des vraies richesses. Les vraies richesses, ce sont les relations, la foi, l'espérance, la paix intérieure, la joie de servir, l'amour reçu et donné. Tu peux être pauvre matériellement et pourtant riche devant Dieu. 5. Rappelle-toi que la vie est un don, pas un dû. Chaque journée est une grâce. Vis-la en mode gratitude, non en mode possession. En résumé,
Le message de cet évangile est simple et radical. Tu n'es pas propriétaire de ta vie, tu en es le gestionnaire. Et le seul vrai drame serait de mourir plein de biens, mais vide de sens. Alors, que ton cœur ne s'attache pas à ce qui passe, mais à ce qui demeure. Sois riche de Dieu et tu n'auras jamais peur de perdre.